Bonjour, aujourd'hui je vais vous réaliser une recette autour de produits des Cévennes, qui va s'intituler un moelleux au foie gras, une mousse à la châtaigne, une petite courge confite et une tuile au miel. Tout ça sera servi dans une petite verrine que l'on verra tout à l'heure lors du montage. Maintenant, pour ces réalisations, nous avons besoin de foie gras, d'œufs, de pâte d'amande, de châtaigne. Ensuite, on a besoin de sucre, de beurre, de miel pour réaliser la tuile, également de sucre glace, de crème, de châtaigne pour réaliser la mousse et également de courge pour qu'on puisse confire le tout avec un petit peu d'alcool, d'huile, de farine, voilà, et de levure pour le moelleux car ça va servir un petit peu à ce qu'il soit plus aéré. Maintenant, pour tout ça, bien entendu, il nous faut des ustensiles, 2 petites calottes pour réaliser vos mélanges. Ensuite, un couteau, un économe, si vous avez besoin pour éplucher la courge. Si vous utilisez un potimarron, vous n'avez pas besoin d'éplucher, car là, c'est le seul curcubitacé auquel on peut utiliser la peau. Et pour le foie gras, on aura besoin d'un mixeur plongeant, d'un récipient assez haut, afin d'éviter de vous éclabousser de partout. Ensuite, un fouet pour la crème fouettée, cuillère, 2 petites poêles. Si jamais vous n'avez pas de poêle, vous pouvez utiliser une petite casserole, ça va aussi bien. Donc maintenant, on lance la recette et la préparation. On commence toujours par les préparations chaudes, c'est très important, car c'est le plus long, parce qu'il y a des cuissons, souvent là comme le moelleux, on a une préparation à la base, et après, on a besoin de cuire, donc c'est toujours intéressant de démarrer par ça. Donc voilà, on va préparer le tout. Donc je commence par mon moelleux, parce que c'est lui qui va me prendre le plus de temps. Donc je prends mon foie gras, je le mets dans le récipient pour être mixé. Les œufs que l'on va casser, et donc toujours n'oubliez pas de casser vos œufs à part, afin d'éviter que si jamais vous avez un petit problème d'œufs, ça arrive, il y a des œufs qui peuvent être pourris, comme on dit le terme exactement. Voilà, donc il vaut mieux éviter, donc vous en cassez un par un et comme ça, ça vous permet de voir s'il n'y a pas de problème. Voilà. Hop. Allez, ensuite, vous mettez la pâte d'amande, vous essayez que tous les produits, ce qui est intéressant dans cette recette, il faut que les produits soient à température ambiante afin d'être mixés correctement et éviter que le foie gras, comme le foie gras porte son nom gras, s'il est trop froid, va vous faire des petits granulés et ça ne va pas se mélanger correctement. Donc c'est très important de faire cette préparation et de l'avoir à bonne température. Voilà, là je mets la levure. Alors maintenant je mixe ma préparation pour le foie gras, donc le fameux moelleux au foie gras. Alors vous y allez doucement. Voilà. Alors on débarrasse maintenant dans la calotte avec la cuillère ou une maryse. Voilà, maintenant qu'on a débarrassé le tout, hop, voilà le résultat. On a un appareil qui est bien lisse, on voit là, en plus avec la levure, il gonfle déjà, donc il est prêt à être moulé dans un petit moule en silicone qui est ici, voilà, tout simplement. Et on va mouler pour aller enfourner ensuite. Voilà, alors là, avec la quantité, vous pouvez faire allègrement le moule avec toutes les empreintes qui sont là, il n'y a pas de souci. Remplissez pas trop, parce que ça va gonfler, mais ça va redescendre quand même un petit peu. Ce gâteau, si l'appareil se repose au moins 1 heure, c'est bien. S'il ne se repose pas, vous allez avoir toujours toutes les préparations de gâteau, elles vont gonfler, elles vont retomber trop vite, parce que ça manque de repos. Donc c'est important de faire reposer vos appareils, toujours un petit peu au frais, mais pas plus d'1 heure. Alors maintenant, après avoir débarrassé les ingrédients, on débarrasse tout ce dont on n'a plus besoin. Donc hop, je vais sortir, voilà. Débarrasser tout ceci, tout est bon devant nous. On va aller chercher une grille pour mettre au four. Là, je vous en cuis que 2 pour vous montrer un petit peu le résultat que ça va donner.
vous risquez rien, là vous pouvez un peu soulever, ça ne va pas couler, il n'y a aucun souci. Vous enfournez à peu près, l'idéal c'est 160 degrés pour environ 6-7 minutes, pas plus. En fonction de la taille du gâteau, vous augmentez d'une minute ou deux. Maintenant, deuxième préparation qu'il faut lancer assez rapidement, c'est la préparation de la courge. Donc, du coup, on coupe des petits cubes, des petits ou gros en fonction de la verrine que vous avez choisi. Vous essayez d'avoir quelque chose d'assez propre et bien rectiligne. Voilà. Vous voyez, juste comme ça. Vous pouvez les laisser sur la planche à découper, il n'y a pas de souci. Du moment que c'est un aliment nettoyé, épluché, on peut rester sur la planche à découper. Pas besoin d'en cuire énormément, hein. Je vous ai mis en gros la recette pour tout, ce qui représente à peu près une bonne dizaine de personnes sans souci. Voilà, on va s'arrêter là. On allume le feu. On va mettre le sucre à l'intérieur. Alors comme je n'ai pas tout mis, vous avez remarqué bien entendu, eh bien, je ne vais pas tout mettre mon sucre également. Je vais laisser une partie de mon sucre donc derrière. Et là, je vais aller chercher avec cette calotte un fond d'eau afin de pouvoir faire confire cette courge tranquillement à feu doux. Hop, c'est fait. Vous laissez cuire tranquillement. J'ai baissé le feu là maintenant, voilà. Et on va laisser confire la petite courge naturellement. Elle va cuire en même temps, elle va se confire et à la fin on va la caraméliser avec un fond de miel, tout simplement. Alors maintenant que ça cuit, on va passer à ranger. Il faut penser à ranger cet appareil car il y a de l'œuf dedans au frais si possible. Même si on est en plein hiver, à l'intérieur des maisons il fait chaud, donc on va le mettre au frigo. Toujours garder un œil sur nos produits en cuisson, au four et ici. Donc il ne faut pas qu'on oublie. Maintenant, donc, on va lancer la préparation. Je vous avais dit tout à l'heure qu'il fallait qu'on évapore l'alcool pour réaliser la mousse à la châtaigne. Je pose ma poêle ou ma casserole, n'oubliez pas, ou la casserole. On a le droit d'utiliser les deux. Avec la calotte, je vais mettre de l'eau afin de mettre à tremper ma gélatine qui est ici, qu'on va avoir besoin pour faire coller correctement cette mousse à la châtaigne afin qu'elle ne retombe pas. Si vous voulez ne pas en mettre, vous pouvez la remplacer ou par du chocolat blanc qui va durcir ou tout simplement par du mascarpone. Sachez que tout est possible. Vous voyez l'utilité quand même de la calotte, on en a souvent besoin. Vous laissez tremper quelques minutes, le temps que ça. Là, on va faire flamber maintenant que l'alcool est là, est chaud. Voilà, on évapore. C'est terminé. On coupe le feu. Le résultat, c'est qu'au moins, même les enfants pourront consommer sans souci ce petit dessert. Vous voyez, regardez, ça commence à caraméliser gentiment. Donc alors j'y vais avec le couteau, c'est pour ne pas les abîmer, tout doucement, et les écarter un petit peu, vérifier que tout aille bien. Si au besoin vous avez besoin de rajouter un peu d'eau, que votre feu est allé trop vite, n'hésitez pas à rajouter de l'eau, il n'y a aucun souci. Moi je le ralentis un petit peu. Et je vais commencer à y mettre mon miel que j'avais mis de côté. J'avais 2 pots de miel, donc un pour la tuile et un pour la réalisation de la courge. Voilà, je vais vraiment en verser un tout petit peu, vu qu'on n'a pas tout mis, vraiment à peine. Hop, voilà, comme ça c'est propre. On peut faire sauter sans souci. Maintenant, les petits cubes,
Ils vont rester légèrement croquants, mais pas trop. Et voilà, le résultat est terminé. Très rapide réalisation, vous voyez. On surveille au four parce que ça cuit, il ne faut pas oublier. Donc il faut surveiller. Tout va bien, je les ai arrêtés, on les démoulera tout à l'heure, je vous montrerai. Voilà, pour le moment, ça c'est fait, la gélatine est prête. Hop. J'ai gardé à côté de moi le plat volontairement parce que je veux bien qu'on salisse beaucoup de choses. On dit toujours qu'on salit plus que ce qu'on a de résultats à la fin, mais moi j'essaie d'éviter de salir. Donc on récupère un petit peu ce qui a servi à l'alcool et on le verse dessus la gélatine tant qu'il est encore chaud afin que ça se mélange naturellement. La gélatine fond, c'est parfait, voilà. Là, on a terminé. Une petite cuillère pour bien mélanger. Alors toute cette recette, vous pouvez la faire la veille sans problème, ça tient bien. Les petits moelleux, je vous conseille de les cuire quand même le jour même et d'utiliser le jour même parce que c'est toujours meilleur quand ils sont frais. Voilà, tout simplement. Et là, maintenant, je vais verser tout cet alcool sur ma crème de châtaigne. Donc rappelez-vous, pas trop vanillé, pas trop sucré non plus. On essaie d'avoir quelque chose avec un bon équilibre. Tout ça est très bien. On le laisse un peu refroidir, bien entendu. N'incorporez pas la crème fouettée à chaud, même si la crème de marron a refroidi quand même la température de la préparation. Mais là, on a un résultat, voilà, vous voyez, qui est bien lisse, qui est joli. La petite courge, je ne l'oublie pas, même si on n'a pas besoin de la mettre au frigo, vous pouvez la laisser dehors, elle refroidit naturellement. Si vous la mettez au froid, le sucre va cristalliser, du moins le caramel et le sucre vont cristalliser, ce qui va faire que ça ne sera pas pratique à attraper, sauf si vraiment après vous avez envie de jouer. Mais bon, ça c'est un autre détail auquel on ne va pas parler aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué pour la réalisation d'un sucre tiré. Voilà. Et donc qu'est-ce qui nous manque? Notre moelleux. L'appareil à crème de marron est prêt, la courge est prête, il nous manque l'appareil à tuile à préparer. Donc on va reprendre une calotte pour faire nos mélanges et on va préparer donc cet appareil à tuile. Alors dans l'appareil à tuile, nous avons de la farine, du beurre, du miel, du sucre glace et un petit peu d'huile d'olive. Quand même, il ne faut pas oublier qu'on est dans le sud et que l'huile d'olive, c'est toujours intéressant. Et ça permettra surtout de cuire sur le silpat sans attacher. Allez, on attaque tout ça. Donc j'ai besoin d'une grille. Je vais me mettre ici, en coupant correctement ma veilleuse de gaz. La silpat qu'on a vue tout à l'heure. Silpat, alors c'est l'inventeur, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. C'est une toile de cuisson en matière silicone qui résiste à des hautes températures. Et donc c'est très pratique. Aujourd'hui, on gagne beaucoup de temps et on gaspille beaucoup moins de papier, surtout cuisson. Les petits moelleux sont cuits, ça se démoule très facilement, il n'y a pas de souci, vous voyez. Hop. Et pourquoi ils sont aussi petits? C'est parce que tout à l'heure, on va le monter dans la petite verrine qui est ici. Je mets mon four à 180 degrés et je vais chercher une calotte pour réaliser justement l'appareil à tuile. Allez, c'est parti, je me retourne, je prends tous mes ingrédients dont j'ai besoin. Le miel, le beurre, je reviens avec. Une maryse ou une cuillère. Beurre, vous avez vu, pommade. C'est toujours mieux quand vous réalisez des appareils à tuile pour travailler, c'est plus facile. Donc, je vais prendre ma calotte et mettre mon beurre pommade à l'intérieur. Hop, le beurre, c'est fait. Vous le malaxez, il n'y a pas de souci. Incorporez donc le miel. Bon, il y a beaucoup de petites manutentions, mais pas de grande technique dans la réalisation de cette recette. Vous remarquerez, je suis resté sur quelque chose de facile à réaliser à la maison et surtout assez original, voilà, sur la préparation, l'association des produits également. Le sucre glace est ici.
Et chaque ingrédient, petit à petit, vous le mélangez jusqu'à temps que ça s'incorpore le mieux possible. Maintenant, il me manque l'huile d'olive et la farine. Hop, la farine et l'huile d'olive. Voilà, l'huile d'olive, ça va nous aider à faire à ce que l'appareil s'incorpore encore mieux avec le mélange du beurre. Voilà, et là vous mettez la farine. Vous mélangez doucement, incorporez doucement la farine. Il n'y a pas besoin de la tamiser du moment qu'on écrase tout, il n'y a pas de souci. Là on n'est pas sur... il n'y a pas de grumeaux, maintenant les farines sont de plus en plus fluides. Et ça pareil, comme tout à l'heure, pour l'appareil, c'est mieux de laisser reposer et pas utiliser immédiatement. Donc c'est pour ça que n'hésitez pas à réaliser votre recette la veille, il n'y a aucun souci. Et vous aurez moins de travail le jour même comme ça. Maintenant que c'est tout fini, on débarrasse ça, on va le réserver au frais. Donc maintenant, on va finir la crème de marron, la crème de châtaigne, pardon. On va y incorporer la crème fouettée et les châtaignes fraîches. Donc j'ai besoin de mes châtaignes fraîches, et voilà. La crème de marron, je vais la rechercher parce que je l'avais mise au frais. Et qu'est-ce qu'on a besoin d'autre? De la crème pour fouetter. Donc cul de poule ou calotte. Voilà. Donc la crème fouettée, bon je ne vais pas vous apprendre à monter la crème fouettée. Les personnes préfèrent à la main ou à la machine, vous faites comme vous pouvez. Donc vous fouettez. Donc on fouette. On va faire le petit mélange. Alors là, c'est propre, je me pose sur la planche à découper exceptionnellement. Je débarrasse le tout. Donc ma petite crème, et vous avez vu ma petite crème, elle a bien gélifié. Donc voilà, la petite crème. Hop, là-dedans, avec mes petites châtaignes qui sont ici, que je vais émietter à l'intérieur de mon mélange. Tout simplement, on va juste les écraser avec les doigts, on n'a pas besoin de couteau. Même les enfants peuvent participer à la recette, vous voyez. On mélange. On va incorporer un petit peu de crème qu'on a fouetté. Le mélange, voilà, je vous ai mélangé qu'une partie, hein, vous avez vu là, j'en ai laissé là, c'est pour vous montrer le mélange à quoi ça doit ressembler. Tout simplement comme ça, voilà. Vous le gardez et vous le réservez surtout très vite au frais, donc c'est ce que je vais faire, parce que ça c'est le plus important à garder au frais. Maintenant, on va étaler l'appareil à tuile qui lui repose au frais depuis tout à l'heure. Donc on va aller le chercher. Et là, vous vous amusez à faire des petits ronds. Vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup, ça s'étale naturellement tout seul. Vous essuyez votre cuillère pour bien faire des ronds. Alors maintenant, on enfourne à 180 degrés. Quelques minutes jusqu'à coloration, pas plus. Et on va pouvoir commencer le petit montage et l'amusement de couleurs avec le petit gâteau et tout ce qui s'ensuit. Allez, on y va. La petite courge. Donc là, qu'est-ce qu'on a besoin? Cuillère. Si vous avez des petites pinces pour travailler aussi, c'est intéressant. Vous pouvez vous amuser avec. Alors je vais prendre des courges et je vais mettre ça
au fond de ma verrine, tout simplement. Ensuite, d'où l'intérêt d'avoir une ardoise pour travailler, c'est que vous pouvez poser vos aliments et vos ustensiles dessus. Alors, le petit gâteau, qu'est-ce qu'on va en faire? Eh bien, le petit gâteau, on va ou le découper s'il ne nous plaît pas, ou le laisser tel quel s'il rentre correctement dans la verrine. Donc là, c'est le cas, il rentre correctement. Donc on va le poser au fond, comme ça. Et dessus, on va venir y mettre la crème de châtaigne qui repose au frais, afin qu'elle ne retombe pas. Donc on va attaquer de suite ce montage-là. Donc pour ça, on va avoir besoin ou d'une cuillère, on n'en a pas parlé tout à l'heure, ou si vous avez la dextérité, de prendre une poche à pâtisserie, de la remplir et de vous amuser à faire comme ça. Alors là, je suis resté simple, tout simplement avec des petites cuillères, et on va le remplir. Je vais vous montrer comment on peut décorer même avec une cuillère. Alors, je vais aller chercher maintenant la crème de marron pour pouvoir monter la verrine. Hop, voilà, on l'avait gardé au frais, donc c'est parfait. Et vous avez vu, je remue tout doucement afin que ça épouse bien la forme du verre sans salir. Et là, vous n'avez pas besoin de poche. Voilà, ça c'est terminé. Maintenant, quelques éclats de châtaigne sur le dessus. Et qu'est-ce qui nous manque pour terminer la verrine? La tuile au miel qui était au four, que entre-temps j'ai arrêté pendant la cuisson et qui doit être prête. Je vais aller voir ça de suite. Voilà les fameuses tuiles au miel. Donc j'ai pris avec mes doigts du silpat, donc du papier cuisson spécial. Elles durcissent naturellement à l'air libre, il n'y a aucun souci. Vous voyez, c'est tout fin, c'est tout croquant, c'est très bien. Donc maintenant la verrine, eh bien, on va finir de la décorer, mais on va poser donc la tuile sur le dessus. On va peut-être prendre, vous calculez, chaque tuile tient plus ou moins l'une que l'autre si vous avez peur. Voilà. Petit rappel de ça. On va prendre le couteau, tous les produits. Je débarrasse tout ce dont je n'ai plus besoin. Alors voilà la petite verrine terminée, donc avec sa compotée de petits cubes de courge confite, le moelleux au foie gras et à la pâte d'amande, la petite crème de châtaigne avec ses éclats sur le dessus, la tuile au miel auquel on a rappelé la petite mousse, le potimarron ou le potiron, le petit éclat de châtaigne. Et voilà, maintenant je vous souhaite une bonne dégustation et je vous remercie beaucoup.